Nous sommes tous là. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au cours de cuisine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter à la fois ma recette et ma maison. Donc la maison Fleur de Frangipanier qui se trouve à Saint-Genis-sur-Guiers. Donc je suis à la fois chambre d'hôte, table d'hôte confidentielle, dans l'esprit où il y a 3 salles à manger salon. Donc vous êtes à chaque fois une famille et tout le temps tranquille dans une salle à manger, tranquille, vraiment comme à la maison. Donc, et avec moi qui fais tout. Je fais à la fois le cuisinier, le serveur, le sommelier. Voilà, je suis tout seul dans ma maison. Donc à Saint-Genis-sur-Guiers, route de Yenne. Donc voilà, donc dans le pays de la praline. Donc là, le petit cours de cuisine qu'on va faire, c'est quelque chose de très simple. Voilà, donc on va faire une soupe de potimarron au lait de coco, au gingembre. Et après, on va mettre par-dessus de la poudre de praline, qui est bien sûr l'or rose de Saint-Genis-sur-Guiers. Voilà. Et on va mettre un petit peu dessus, donc faire une mixité entre le potimarron et la praline qui se marie bien. Et puis on mettra une petite huile de noix aussi, qui sont des voisins à moi, qui sont monsieur et madame Carlet, donc Georgette et Daniel, donc qui me font ça. Une petite huile de noix, donc qui est vraiment faite maison à 4 minutes de chez moi. Voilà. Donc, et les potimarrons, ils viennent donc d'un ami à moi qui est Jean-Marie Pernet, qui est à Passin, donc près de Morestel. Donc je suis vraiment très près à chaque fois. Donc potimarron bio aussi, donc qui sont là. Donc et on va vous présenter donc avec mon petit commis qui est sympa comme tout. Donc on va faire une petite recette de cuisine simple. Et puis voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Voilà. Donc je suis là pour répondre à tout ce que vous voulez. Donc après présentation de la maison. Donc il y a 2-3 menus, 3 plats, 4 plats, 5 plats, voire 6 plats aussi, je fais par personne aussi, on peut faire. J'ai une carte des vins de 300 références, j'étais sommelier en maison étoilée, 1, 2 et 3 étoiles Michelin, voilà. Et donc, après on fait aussi des menus sur mesure, je fais tout sur mesure. Si vous êtes fan de tête de veau, je vous fais une tête de veau. Si vous êtes fan de blanquette, je vous fais une blanquette ou ce que vous voulez. Après, je fais vraiment tout menu sur mesure et je monte jusqu'à 10 personnes tout seul. Voilà. Et à partir de 8, la maison, elle est réservée qu'aux personnes qui sont sur la grande table. Et la grande table, elle est ouverte sur la cuisine directement. Donc je peux continuer à discuter avec vous tout en cuisinant. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Donc on n'est pas très loin. Ici, on est à peine 30 minutes. Donc 30 minutes, donc ça se fait rapidement. Et ouvert 7 sur 7. Voilà. Le 8e jour, je me repose. Voilà, c'est ça. Donc là, on va commencer donc, tout doucement. Donc, le potimarron, l'avantage du potimarron, donc, qui est qu'un cucurbitacé, donc on n'a pas besoin de l'éplucher. Ça, c'est relax. Ça, c'est vraiment très bien. Donc, on va juste... on va laver chacun un petit potimarron. Hop, voilà. Donc, on le lave. On essaye d'enlever un maximum de terre, bien sûr. Donc, l'avantage, c'est que c'est pas comme les champignons, ça prend pas l'eau. Donc là, on n'est pas embêté du tout. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. On les essuie un petit peu quand même pour éviter qu'il y ait un petit peu trop d'eau, mais après c'est pas super important. Donc après il faut un bon couteau. Après ça se coupe. L'avantage du potimarron, c'est que ça se coupe vraiment super bien. Dès qu'on a fait une entaille, vous voyez, hop, dans la bête. Après, l'avantage c'est qu'il se coupe presque tout seul. Voilà, dès qu'on a passé la moitié, vous voyez, là il n'est pas fini, mais vous voyez, ça se casse assez facilement. Donc on n'est pas du tout embêté à ce niveau-là. Voilà. Hop, prendre un petit récipient. Putain, il n'y a rien là. On va se prendre ça, tiens. Hop, voilà. Hop. Voilà, donc là on va le couper en deux, celui-là déjà. On va couper l'autre. Alors après, donc l'avantage, c'est que quand vous allez ouvrir votre potimarron, une chose qui est très importante, c'est dans le potimarron, tout est bon. D'accord? Donc dans l'idée où, quand vous l'avez cassé en deux, on va vider les graines, bien sûr. Et sachez que vous pouvez récupérer les graines pour plusieurs choses. Vous pouvez les récupérer, les faire sécher pour replanter l'année d'après, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais après, ce que vous pouvez faire, c'est y mettre dans un mixeur. Vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive et vous faites une vinaigrette
au potimarron. Vous broyez complètement, même les graines. Vous broyez tout et ça va faire un peu de jus. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, on peut aussi se faire une petite vinaigrette de potimarron pour accompagner donc une petite salade, un petit peu, voilà. Donc après, on rajoute sel, poivre, et si on veut mettre 2-3 épices aussi dedans, il n'y a vraiment pas de problème. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa, parce qu'on peut vraiment tout récupérer. Tiens, je te laisse vider un petit peu. Voilà mon kiki. Voilà. Et après, le potimarron, donc ce qu'on va faire, on va le mettre sur son flanc, carrément, et on va le retailler encore à nouveau. Vous voyez, ça se coupe, hop, ça se coupe assez bien. Et après, donc, je vais le retailler en quartier. Alors, si vous avez une mandoline, comme j'ai moi, bah, après, vous pouvez tranquillement donc, y passer à la mandoline. Le but, c'est d'y couper le plus petit possible pour que, justement, ça cuise rapidement aussi. Vous n'ayez pas... que ça cuise assez rapidement. Donc là, on va se faire des petits quartiers. Et après, le potimarron, vous pouvez aussi faire des quartiers. Ça peut être rôti au miel de lavande aussi, pour accompagner un gibier, parce qu'on rentre quand même dans la période des gibiers. Donc c'est vrai que là, on est en plein dedans. Donc pour Noël, si vous voulez, vous pouvez faire des petits morceaux de potimarron aussi, lustrés au miel de lavande, si vous voulez. Ça, c'est vraiment sympa de le faire avec ça. Hop. Voilà. Là, on arrive tout doucement, on va en faire un petit peu. Et par contre aussi, donc, quand on va faire, on va garder un petit peu aussi pour faire des petits dés de potimarron qu'on mettra au fond de la soupe pour avoir un côté aussi croquant, vraiment le produit pur aussi. Donc on va s'en garder un petit peu. On va se le mettre de côté, on va se garder 3-4 petits morceaux, comme ça. On va se les garder, puis après on va mettre tout le reste. Donc comme ça sera sympa. Hop. Voilà. Ça, on va le garder pour faire la soupe. Donc généralement, quand on fait un potimarron qui fait à peu près 600-700 grammes, on arrive à faire 8-10 personnes à peu près. Ouais. Bon, Et après, donc, je vous montrerai une super technique pour faire des veloutés ou des soupes sans vous soucier de la texture. Ça, c'est important. Parce que généralement, quand on fait une soupe, qu'on essaie de faire un velouté, on se dit, mince, est-ce que j'en ai mis assez, est-ce que j'en ai pas mis assez, est-ce qu'il faut... Non. Je vais vous expliquer donc une petite technique qui est sympa pour justement avoir une texture des fois un petit peu plus sèche qu'on pourra avoir, mais après, il est plus facile de détendre que de passer complètement après, de se dire, mince, c'est trop épais, comment on fait Alors, on peut toujours trouver une solution, hein, toujours un peu, on peut diluer un peu de maïzena pour faire un petit peu. On peut faire un roux aussi, éventuellement. Donc, poids de beurre, poids de farine, pareil. Et on fait un roux blanc. Donc, et après, si on veut faire un roux brun pour des sauces brunes. Mais voilà. Donc, on peut toujours faire. Mais là, je vous montrerai une petite technique où tout marche pour à la fois le potimarron que je fais. Et des fois, je fais un velouté de chou-fleur. Je fais exactement la même chose. Voilà. Velouté de chou-fleur au lait de coco. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont un petit peu intolérantes au lactose. Et moi, je travaille qu'avec du lait entier, généralement. Je ne travaille pas avec du demi-crémé. Pour moi, ce n'est pas du lait. Donc, je préfère le lait entier. Et c'est vrai que le lactose, il y a certaines intolérances qui commencent à venir un petit peu en ce moment. Et donc, dans toutes mes recettes, à la fois les entrées, les plats, les desserts, même pour les pâtes à crêpes, etc., je commence à aller sur des liquides végétaux. On ne peut pas dire lait, parce que ce n'est pas vraiment du lait. Mais on peut partir sur des laits végétaux, justement. Donc, ça, c'est important. Donc là... Ça, moi, je vais les ramener, les petites graines, et je vais faire une vinaigrette. Ça sera pour faire des petits dés. Donc, on va faire. Hop, on va couper celui-là aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On est là pour ça. Hein. Vous avez des questions ? Allô ?
J'ai une petite question parce que Oui, bonjour madame. bonjour. Ça m'est déjà arrivé d'acheter soi-disant du potimarron et en Oui, fait c'était une courge qui ressemblait vraiment au potimarron. Donc d'accord. il y a aussi une façon de le reconnaître, un conseil à donner. Oui, déjà normalement vous devez avoir quelque chose de très très orange. Potimarron est vraiment Bah hyper ouais. hyper orange. Mm. Gardez toujours la queue aussi présente, parce que vous n'avez pas tout le temps sur les courges aussi. D'accord. Et les potimarrons, généralement c'est vraiment des tout petits produits quoi. Par contre c'est hyper Ah, hyper ouais. lourd. Hein. Ah oui, Ils sont hyper hyper lourds. Hein. Vous d'accord. pourrez après venir et regarder un petit peu. C'est toujours hyper hyper lourd. Hein. D'accord, Donc, merci. après c'est toujours très lisse aussi. C'est très lisse. Et après vous avez un peu comme le melon. Quand vous choisissez un melon, il y a plusieurs sélections. Le melon, soit on le sent, soit on le soupèse. Et pour savoir aussi si c'est un bon melon et si c'est un vrai melon, vous devez avoir 9 quartiers sur l'extérieur. Vous devez en avoir 9. Et quand c'est 9 quartiers, c'est un vrai melon de Cavaillon. Donc c'est la race vraiment des melons de Cavaillon qui ont particularité d'avoir une peau légèrement granuleuse. Donc vous savez les petits granules qu'on a. Mais normalement, on doit avoir 9 quartiers, ce qui représente vraiment la vraie race de melon. D'accord. Voilà. Moi j'en apprends. Merci. Voilà. Donc là, maintenant, on va se mettre ça. Ça, on va y garder. Hop. Est-ce qu'il y a un petit truc là? Il n'y a rien là-dedans. Bon. On va piquer un truc dans le four. Je vais piquer ça. Hop. Voilà. Tu me mets ça ici, s'il te plaît, mon petit. Voilà. Donc, après avoir bien nettoyé et vidé le potimarron, là, on va mettre sur le côté de temps après que je vous montrerai ce qu'on va faire après avec. Voilà. Hop. Donc là, après, on va s'attaquer. Alors, j'ai pris, pour débuter, donc on va mettre plutôt de l'oignon blanc. Moi, je préfère l'oignon blanc. C'est un oignon doux, qui est agréable, qui n'est pas trop puissant. Vous pouvez prendre l'oignon blanc ou l'oignon rouge aussi. L'oignon Roscoff, aussi, vous pouvez prendre. Alors, l'oignon Roscoff, lui, va vous apporter un côté un petit peu plus épicé, parce que c'est un oignon qui pique un petit peu plus naturellement. D'accord? Donc, c'est pour ça que je préfère mettre l'oignon doux, en règle générale, pour mettre dans une soupe, parce qu'on recherchera plus à garder la douceur et la sucrosité du potimarron avec un oignon qui est légèrement sucré aussi naturellement. Donc bon, éplucher un oignon, je ne vais pas vous apprendre à éplucher un oignon non plus. Hein. Quoique, on ne sait jamais. Voilà. Donc là, quand vous coupez l'oignon, vous ne coupez pas jusqu'au bout. Vous coupez juste un peu les racines, on garde bien un petit peu le trognon, c'est pour justement garder un peu ce... Pour bien garder surtout le... Parce que quand on va le tailler assez finement, ça va le permettre de tenir tout seul. Ça, c'est important. Hop. Voilà. Je vais mettre ça directement là. Hop. Voilà. Si tu peux faire, tu donnes un petit coup sur la planche, Kiki. Mets ça là. Donne un petit coup sur la planche et après tu vas émincer. Voilà.
Hop, maintenant, mon petit chef, il va me faire un oignon émincé, finement. Allez, vas-y. À toi l'honneur. Voilà, donc là, on va le couper en deux, tout à fait. Et donc, voilà pourquoi je vous explique pourquoi on garde bien le trognon. C'est qu'après, quand il va donc le faire pour l'émincer, non, attends, ciseler, on va faire plutôt. Ciseler. Ciseler, voilà. Voilà, donc ciseler, on essaie de faire le plus fin possible sur la tranche. Voilà. Après, voilà, on le fait aussi dans l'autre sens aussi pour faire des petits carrés. Et ensuite, voilà, assez finement. Hop. Pendant ce temps-là, moi, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors, je cuisine essentiellement à l'huile d'olive. Hein. Un petit peu d'huile d'olive dans le fond de ma casserole. Voilà. On va mettre à chauffer tout doucement. Voilà, donc ce qu'on va chercher, c'est juste à faire suer les oignons, mais sans les faire brûler. Qu'on les garde bien, qu'ils deviennent transparents. Voilà, donc on ne va pas les faire colorer du tout. Ça, tu peux l'enlever, ça. On ne va pas le mettre. Donc je mets un petit peu d'huile d'olive quand même pour... Et après, donc, j'utilise un lait de coco, donc lait de coco nature. Donc c'est vrai que là, quand on ouvre le lait de coco, généralement, on est sur la pâte qui est assez dure et après on a le liquide qui est derrière. Donc on le mettra comme ça et quand ça chauffe, ça se détend automatiquement. Nickel. Impeccable. Vite. Super, ça tu peux mettre à la poubelle. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, donc là, on va prendre nos oignons. L'huile est un tout petit peu chaude, pas trop, j'aime pas quand c'est trop chaud. Hein. Moi, je démarre gentiment. Voilà. Donc on va faire suer tout doucement nos oignons. Et pendant que les oignons donc suent un petit peu, donc là après on va faire les petits cubes de... Hop. Voilà. Et l'avantage aussi, quand on a des oignons blancs, ça fait moins pleurer. Ça fait un petit peu moins pleurer quand même. Alors après, ce que je fais généralement, vu qu'on est aussi en économie d'énergie aussi un petit peu, quand je vois qu'il commence légèrement à commencer à être transparent, je coupe tout et je laisse finir la cuisson tout doucement dans l'huile d'olive, comme ça. Comme ça, on va les laisser complètement refroidir un petit peu. Pendant ce temps-là, ben là, ce qu'on va faire, on va faire nos petits quartiers. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, exceptionnellement, là, par contre, on va peut-être enlever la peau pour faire après le comment ? Pour faire les petits cubes. Donc là, on peut se permettre de tout couper, hein, sinon là, c'est pas bien le problème. Mais la peau n'est pas perdue. C'est-à-dire que moi, la peau que j'enlève là pour faire mes cubes, je vais la mettre dans ma soupe. Je vais la couper en petits morceaux et la mettre dans ma soupe. Voilà. Donc on fait des petits cubes.
voyez, comme des petits dés, vous voyez, pas vraiment, pour que ça cuise assez rapidement. Voilà. Vous voyez, donc la taille un petit peu, vous pouvez voir. Vous voyez, ça fait même pas la taille de l'ongle de mon pouce, quoi, un petit peu, voilà. C'est des petits, pour avoir un petit peu de croquant, donc, à l'intérieur. Voilà. Hop. Je te laisse faire, Kiki. Voilà. Donc là, mon petit chef, il va me faire les petits dés. Et moi, pendant ce temps-là, donc là, les oignons, vous voyez, hop, ils finissent tranquillement de cuire dans l'huile chaude. Et là, ils deviennent un peu transparents sans qu'ils brûlent. Voilà. On laisse un petit peu plus de temps, mais comme ça, on économise du gaz ou de l'électricité aussi. Donc, il faut aussi penser aussi à ça quand on cuisine. Hein. Quand vous êtes en train de cuire des légumes, que ce soit de la pomme de terre ou des carottes ou tout ce que vous voulez, quand vous voulez des légumes croquants, en économisant un maximum, quand vous faites des pommes de terre, par exemple, vous faites des pommes de terre en robe des champs, donc avec la peau, vous les mettez dans l'eau, vous mettez une petite poignée de sel très légèrement, vous les mettez dans l'eau froide, et moi je démarre à eau froide. Pourquoi? Parce que tous les légumes, la condition c'est que tous les légumes qui poussent en terre, on les démarre à l'eau froide. Et tous les légumes qui sont hors sol, on les démarre à l'eau chaude. Là, les pommes de terre, on les démarre à l'eau froide quand on en a. Dès qu'on fait bouillir, moi je laisse à peine 2 minutes d'ébullition. Je coupe mon feu, je mets un couvercle. Juste avant de couper, je mets le couvercle. Et après, on laisse jusqu'à complet refroidissement. Et les pommes de terre sont impeccables. Vous avez économisé 20 à 30 minutes de gaz ou d'électricité sur des pommes de terre. Et si on fait ça à chaque légume, à chaque viande, à chaque plat, on fait des économies quand même. Donc ce qu'on peut faire, c'est le matin, on part au boulot, on fait cuire vite ses pommes de terre, ping, on revient à 17-18 heures, les pommes de terre sont cuites. On les laisse toute la journée dedans. Donc vraiment, on n'est pas embêté. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, il y a plein de choses. Les carottes, c'est pareil, le navet, tout ce que vous voulez. Le radis noir, tous les légumes que vous voulez qui sont des légumes racinaires. En plus, on est en plein en ce moment dedans. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment génial. Donc là, on va continuer la recette pendant que mon petit chef me fait des cubes. Donc là, on va prendre une mandoline. On va prendre le quartier. Et puis là, donc, on va... Après, vous pouvez le faire au couteau si vous voulez faire des petites choses. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, je prends la mandoline. C'est régulier, au moins. Voilà. Donc on n'est pas embêté. On a une belle régularité dans la cuisson après. Après, l'avantage d'une soupe, c'est qu'on peut faire cuire. Hein. Si c'est trop cuit, c'est trop cuit. C'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien gênant. Donc là, on n'est vraiment pas... c'est ça qui est bien, quoi. Donc toujours préserver ses doigts, hein, toujours, hein, si jamais. Hein. C'est optionnel, hein, on fait un plat végétarien. Hein, donc, Donc après, vous pouvez faire cette recette-là, vous pouvez la faire avec du potimarron, vous pouvez la faire avec des châtaignes, vous pouvez la faire avec le chou-fleur, le brocoli, presque vraiment tous les légumes que vous voulez. Avec cette technique-là, vous tomberez toujours sur un velouté onctueux, sans effort. Parce qu'après, donc là, ce qu'on va faire, on va donc là, je termine vraiment de râper donc les potimarrons. Et le souhait après, c'est de mettre juste le liquide à hauteur. Alors, vous pouvez prendre du lait de coco, vous pouvez prendre du lait entier si vous voulez. Vous pouvez prendre un bouillon de légumes aussi. Un pur bouillon de légumes, prenez pas de l'eau. L'eau que vous avez de vos haricots verts, des carottes, quand vous les cuisez à l'eau,
vous la conservez. Vous la mettez dans des tupperwares, vous la conservez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est la mettre dans des bacs de congélation où on fait les glaçons. Vous mettez dedans, ça vous permet d'avoir un jus de légumes en permanence chez vous. Alors quand on est deux, on n'a pas besoin de 5 litres, mais les 5 litres, on les met où? On les met dans des petits bacs, où vous avez justement le bac à glaçons, vous savez ça, vous pouvez prendre des tout petits bacs, éventuellement, vous les mettez au congélateur et vous les sortez quand vous avez besoin pour faire une petite sauce, etc. Et vous avez un jus pur légumes. Donc ça vous évite de remettre de l'eau à chaque fois, donc ce jus-là n'est pas perdu. Et c'est un jus qui est très aromatique. Ça, c'est aussi important pour faire des sauces, pour même recuire des légumes aussi, si vous voulez. Ça, c'est super intéressant. Et c'est ce que faisaient nos grands-parents, hein. Rien n'était jeté de toute façon. Hein. Moi, ma grand-mère, quand elle faisait des légumes, le jus de légumes servait à faire le bœuf bourguignon. En plus du vin, on mettait un peu d'eau. On faisait la blanquette de veau avec. Voilà, enfin, on utilisait tous les jus qu'on pouvait avoir. On les jetait absolument pas. Et on les gardait donc pour faire d'autres recettes parallèles où on a besoin d'un peu d'eau. Voilà, donc au lieu de mettre de l'eau, on met un jus de légumes, déjà qui est aromatique. Donc c'est sympa, c'est ça qui est bien aussi. Donc après, vous pouvez même aussi, comme je vous ai dit, les graines, vous pouvez même le faire avec le butternut et la courge aussi. Hein. Si vous voulez garder aussi les graines de courge, les graines de butternut, vous prenez après un blender, vous mixez assez fort, une petite dose d'huile d'olive pour que ça tourne un petit peu, et puis après, vous en servez vraiment pour assaisonner après directement derrière. Ça va, mon petit chef? Bien? Donc le petit chef, lui, il est en seconde bac pro international au lycée de Challes-les-Eaux. Voilà. Passionné de cuisine. Il aime beaucoup la cuisine, surtout asiatique, la cuisine un peu avec des épices, un peu relevées, ça il aime bien. Donc il a eu la chance pendant 6 mois de faire une partie dans le monde avec sa maman et ses frères et sœurs. Donc ça lui a ouvert un peu aussi l'esprit au niveau des cultures, au niveau culinaire aussi. Ça aide beaucoup de pouvoir voyager. Et c'est vrai que quand on va dans un pays un peu étranger, ce qui est le plus important, c'est des fois de goûter du local. Hein, c'est là où vraiment c'est le plus important quand même. Alors après, c'est vrai que dans les pays qu'il a visités, comme le Laos, comme le Sri Lanka, entre autres, c'est des cuisines. Alors nous, par contre, quand c'est épicé, nous, on monte au plafond. Hein. Donc, faut pas se mettre sur les mêmes doses. Mais autrement, il y a des choses très intéressantes qui sont faites tous les jours dans ces pays-là. Et c'est vraiment sympa aussi. Donc après, pour vous parler un petit peu de ma maison aussi, donc sur ma maison, j'ai un maximum de plantes aromatiques autour de chez moi aussi. J'ai du romarin, du thym, j'ai de la lavande aussi. Oui, il y a de la lavande à Saint-Genis, il n'y a pas que dans le sud, il ne faut pas aller obligatoirement dans le sud de la France, vers Cavaillon ou tous ces coins-là pour en trouver. Donc je cuisine aussi pas mal avec de la lavande. Et une particularité qu'il y a chez moi aussi, sur demande aussi, je fais un menu tout praline de Saint-Genis. C'est-à-dire que entrée, poisson, viande, fromage, dessert. Je vous fais un menu entièrement à la praline. Ouais. Et là, on s'amuse. Là, on s'amuse vraiment parce que c'est sympa et c'est très différent. Alors après, c'est pas, vous mangez pas une praline entière. Hein. C'est un assaisonnement à la praline qui, comme là, vous goûterez la soupe. C'est un assaisonnement, c'est une touche supplémentaire. Donc, au niveau de la praline. Donc c'est vrai que c'est... La praline s'adapte, voilà. Bien sûr, après, en hiver, ce que je fais beaucoup en hiver, vu que j'ai des chambres d'hôtes
Et donc au petit déjeuner, vous avez bien sûr le gâteau de Saint-Genis, qui est un peu obligatoire quand on passe quand même dans le village. Hein, voilà. Et donc moi, ce que je fais, c'est quand les gens ne mangent pas tout, je le garde, je le tranche en épaisseur de 2 cm, je le fais rassir 1 ou 2 jours, et après je le fais en pain perdu. Voilà, je fais le Saint-Genis façon pain perdu, et après je l'accompagne avec des fruits de saison qui sont sautés à l'huile d'olive. Et après, je fais aussi une glace à la praline. Voilà. Donc chez moi, la praline, s'il n'y a pas de praline chez moi, si je me suis trompé de jour alors. Et après, je travaille qu'avec des gens locaux, en règle générale. À la fois sur les miels, j'ai Guillaume qui fait des miels en pays de Chartreuse, donc qui sont juste de l'autre côté de chez moi et pas loin d'ici aussi, hein, donc c'est pas loin. Donc des miels de Chartreuse. Je travaille aussi les vins, bien sûr, j'ai beaucoup de vins de Savoie, mais après j'ai des vins du monde entier. Mais en restant vraiment local, tous mes légumes viennent, comme je vous l'ai dit, de chez Jean-Marie Pernet aussi. Donc les viandes de veau, eux, viennent de Sermérieux, à côté de Morestel aussi. Donc chez Thierry, au domaine de la Gentilhommière. Donc ça, c'est sympa. Et après, j'ai une petite boutique aussi dans ma maison, où je fais aussi des produits régionaux de copains qui ont, pas des fois des petites boutiques, mais qui méritent vraiment d'être connus. Comme moi, je travaille avec la bière, c'est la bière Coup de Mousse qui est à Chambéry, donc qui est très sympa avec Julien. Julien qui est un petit gars super gentil et qui bosse vraiment très très bien. Donc encore des bières locales aussi, donc que je travaille aussi. Après, quand on me demandera caviar, c'est un petit peu plus dur en Savoie d'en trouver. Hein. J'ai encore pas trouvé des sturgeons dans le lac du Bourget, ni dans le lac d'Aiguebelette, ni à Paladru. Mais par contre, à Paladru, moi j'ai les perches. J'ai un copain qui a un ponton avec des filets. Donc je récupère quelques perches de temps en temps du lac de Paladru. Donc, on s'amuse un petit peu. Et aussi, je pars aussi des fois sur le côté piémontais, un petit peu, en mettant certaines touches un peu piémontaises et pas italiennes. Attention, faut pas dire n'importe quoi. Donc on essaye de mettre un petit peu de... On tourne autour, mais je suis très Savoie, avant pays savoyard. J'essaie d'être très avant pays savoyard pour bien garder. Donc là, vous avez vu, donc là j'ai terminé complètement donc de faire. Donc là, après, on a fait le plus dur. Maintenant, on peut lire un livre. Et on est tranquille, hein, on peut regarder la télé, prenez Netflix. Pour les femmes, vous regardez Les Feux de l'amour. Et puis voilà. Voilà. Donc là, après, ce qu'on va faire, donc on va mettre donc, le lait de coco. Donc bien sûr, là, on est obligé de gratter un peu parce que c'est un petit peu figé. Voilà. Alors moi, quand je fais ça, je mets 1 pour 1. C'est-à-dire que là, je mets ça et je mets un peu d'eau. Je détends un petit peu. Parce que le lait de coco, il y a un certain tarif aussi. Donc on essaye un peu d'être raisonnable. Aussi dans la recette, hein. Faut aussi bien penser à ça aussi. Alors après cette recette, là aujourd'hui, j'ai voulu vous la faire avec un petit dé de potimarron au fond pour vous rappeler un petit peu la texture. Mais après cette recette, elle peut dériver facilement. Vous pouvez, si vous voulez, vu que c'était la saison il n'y a pas longtemps, vous pouvez faire une petite poêlée de cèpes à l'estragon. Vous les mettez au fond de votre bol, chaud. Vous mettez votre bol à 45-50 degrés au four. Comme ça, il reste bien. Le bol sera chaud. Les petits champignons que vous avez fait sauter à la poêle avec un petit filet d'huile d'olive et estragon, vous les mettez au fond, une petite dose au fond, une petite cuillère à soupe par exemple, ou 2 pour les gourmands. Et après, vous la soupe quand elle est chaude, et vous sortez au moment de dresser, vous mettez à hauteur. Et après, vous mettez donc la praline et l'huile de noix. Vous pouvez mettre aussi un petit foie gras poêlé, quand ça sera bien sûr le moment de Noël, le foie gras donc, est toujours présent. Donc, vous pouvez faire donc, le foie gras poêlé. Alors le conseil pour un foie gras poêlé, ce que je conseille, c'est de trancher en épaisseur de 3 cm à peu près, les congeler.
Et quand vous les cuisez, la poêle à chaud, mais vide. Et ça vous permet de faire une coloration super belle autour. Ça, c'est vachement important. De faire une coloration, donc une belle coloration autour. Et l'important aussi, c'est qu'on peut cuire le foie gras sans qu'il perde trop de gras. D'accord ? Alors après, on sait quand un foie gras est de bonne ou de mauvaise qualité, plus il perd du gras, plus il est mal abattu. C'est-à-dire qu'entre la période d'abattage et la période de travail, elle est trop longue. Donc ça, c'est toujours, ça c'est un test un peu, si vous voulez, de qualité de foie gras. Voilà, donc après vous pouvez mettre un petit foie gras, vous pouvez mettre des petits champignons de forêt si vous voulez. Donc là, le but, c'est de recouvrir à peine à hauteur donc, le potimarron. Là, j'en mets un parce que je n'ai pas mis un tout à l'heure. Voilà. Donc même si tout est pas recouvert, ce que j'ai fait, parce qu'après le potimarron va fondre énormément. Donc après on se retrouvera donc. Puis après la chair qu'on a là qui est figée, elle aussi va redonner du volume donc au niveau de l'eau. Donc là après on repart. Voilà. Et là on va vraiment aller jusqu'à l'ébullition complète. Voilà. Donc là on va faire partir. Et donc là on va laisser cuire tout doucement. Donc au début, donc, quand ça va commencer à cuire, on va remuer un peu pour qu'on puisse mettre un petit peu la chair du coco, donc juste en dessous. Voilà, qui va se fondre toute seule. Et juste à ce moment-là, je mets une toute petite poignée de gros sel qui va permettre justement de donner un petit peu plus. Alors pas trop non plus, il ne faut pas que ça, après, parce que quand ça réduit, ça sale un peu. Mais j'en mets une toute petite parce que ça permet déjà de faire partir les saveurs un petit peu du potimarron dans le liquide aussi. Voilà. Et là, mon chef m'a fait des petits dés de potimarron. Ben là, on va faire pareil. On va mettre un peu d'eau. Et on va les cuire, donc tout simplement. Hop. Hop. Sur la plaque. Voilà. Voilà. Et là, on va démarrer à froid. Donc, comme je vous l'ai dit, on démarre toujours le potimarron à froid. Voilà. On peut mettre une petite pincée de... Je ne mets pas beaucoup, une petite pincée de gros sel. Voilà. Pour faire. Et là, on n'a plus rien à faire. C'est bien, hein? On a juste à attendre que ça cuise avant de mixer complètement. Donc là, on va laisser cuire donc, gentiment. Voilà. Voilà. Et ça, on a fait ça en 20 minutes. 20 minutes de préparation tranquille. Bon, là, après, j'ai un peu plus de volume. Hein, donc voilà, si vous avez des questions. Et puis là, au fur et à mesure, là, quand on regarde, vous verrez après la vidéo, il y a des caméras qui sont un petit peu au-dessus. On voit que même si au début, le potimarron était un petit peu au-dessus de à peine 1 centimètre, là, ça commence, je pense que vous voyez peut-être un peu à la caméra, ça commence, vous voyez, le potimarron commence à aller quand même sous le liquide. Donc ça, c'est une petite technique pour ne pas louper justement le côté voluptueux un peu qu'on peut trouver dans une soupe. Donc là, nous, on va faire un petit peu de plonge quand même. Voilà. Tiens, je te laisse. Ça, je fais ça.
Après, quand ça commence un petit peu à baisser comme ça, ce qui est pas mal, c'est je le mets pas tout de suite, mais après, j'ajoute un peu de gingembre en poudre. Alors moi, pour le volume que j'ai là, je mets à peu près une bonne cuillère à soupe. Voilà. Donc moi, le gingembre, il vient de l'île de la Réunion. Mon papa habite l'île de la Réunion. Donc toutes mes épices qui sont à la maison arrivent toutes donc, de là-bas directement. Voilà. Alors après, on peut mettre, si vous voulez mettre du gingembre frais, ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut le mettre en même temps que les oignons. D'accord? Voilà. Si vous voulez mettre du gingembre frais, racine de gingembre frais, mettez-en avec des oignons. Voilà. Mais après, si vous avez un bon gingembre en poudre qui est vraiment très très bon, comme là celui que j'ai, c'est une petite dame à Sainte-Suzanne qui le fait, donc on est quand même sur un très beau produit. Donc, on commence tout doucement. Donc là, pareil, dans les petits dés, on va les garder croquants. D'accord? Donc on ne veut pas trop les cuire, que ça ne soit pas en purée. Alors vu qu'il n'y a pas la peau, ça va aller tout petit peu plus vite. Les petits dés vont aller un petit peu plus vite que normal. Parce que c'est la peau qui est le plus long à cuire généralement. Et là, vous voyez encore, là, hop, là, la coco commence vraiment à fondre. Et là, on se retrouve avec donc vraiment pile à hauteur. Donc au niveau de la cuisson. Donc là, il faut à peu près une quinzaine de minutes généralement, un petit peu pour que ce soit bien. Hop. Donc voilà une recette simple où on n'a pas grand chose à faire. Et après, donc, on goûtera. Voilà. Merci madame, monsieur. Hop, je vais prendre celui-là. Après, si le lait de coco des fois dérange un petit peu, vous pourrez prendre ou lait d'avoine, si vous voulez. Ça matche aussi très bien. Lait d'avoine, moi je prends avoine ou... J'évite trop le riz. Le lait de riz, c'est sucré. C'est quand même un peu sucré, donc ça va modifier encore un petit peu. Et soja, je ne suis pas très fan du lait de soja. Merci beaucoup. Bon salon à vous. Je ne suis pas trop fan du lait de soja. Le lait de soja, je sais pas, c'est un goût un peu particulier, qui peut masquer un petit peu. L'avantage du lait d'avoine, c'est que ça masque pas du tout. C'est plus naturel. Voilà. C'est un petit goût, mais ce goût-là s'estompe assez facilement. Donc ça, c'est un petit peu plus facile. Donc là, ça vient tout doucement. Là, ça commence à bouillir. Avec l'induction, c'est toujours un petit peu plus long par rapport au gaz. Hein. Surtout sur des gros volumes. Mais vous voyez là, c'est tout recouvert complètement. Or que ça ne l'était absolument pas au début.
Ouais, est-ce que des gens ont des recettes un peu sur le potimarron qui leur est un peu personnel? Non, pas trop. Vous cuisinez un peu le potimarron, un petit peu quand même? Ouais. Madame beaucoup? Ouais. Tenez, madame. Mais si. J'ai fait dernièrement, avec le potimarron, on peut le faire en compote. Oui, bien sûr. Hein. Voilà, donc une fois, parce que j'invente beaucoup de recettes avec les légumes. Et donc le potimarron, il se marie bien avec la poire. Ouais. Qu'est-ce que j'ai mis? La pomme. Ouais. Et ensuite, eh ben, on ajoute un peu de sirop d'érable, la cannelle. Ouais. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Du sucre vanillé. Ouais. Et aussi du sucre de canne. D'accord. Et ça vous fait, de prendre ça le matin comme dans un bol cake, c'est très Bien sûr. Voilà. Et on peut le mettre avec un chevreuil aussi, non? Oui, avec un Une petite chevreuil. quenelle avec un chevreuil, Ouais. ça c'est sympa. Pourquoi pas? Chevreuil rosé, une petite compotée de potimarron avec, c'est sympa aussi. Je suis pas dans la région du chevreuil. Hein. Donc, Merci, madame. Donc là, vous voyez, il y a cette casserole-là qui est en train de bouillir. Je vais la laisser encore à peine 1 minute et après je vais éteindre pour laisser la cuisson se faire le temps qu'après ça termine pour mixer. Voilà, donc je ne veux pas pousser trop la cuisson au niveau des petits dés. Au revoir madame. Même là c'est bon. Là, je vais la mettre sur le côté. Ça bout plus. Comme ça, on est bien. Encore à peine 5 minutes, ça devrait être même pas 5 minutes, ça devrait être pas mal. L'avantage de démarrer à froid aussi, généralement quand on débute une cuisson de n'importe quel légume, on le démarre à froid, on fait chauffer l'eau, après on met les légumes dedans. L'avantage de démarrer à froid, c'est que la température monte tout doucement, on fait un peu de la basse température un petit peu, et ça commence à cuire tout doucement. Et là, vous voyez, j'ai coupé tellement fin, qu'il y a des morceaux qui sont déjà tout cuits. Déjà, vous voyez? Et pourtant, il n'y a pas une grosse ébullition. Donc, là, comme ça permet de garder au chaud les petits morceaux. Là, ça cuit plus. Enfin, ça cuit encore un petit peu, mais ils sont légèrement craquants à cœur, volontairement. Donc ça, c'est assez sympa. Ça, on va se le mettre avec ça. Il faut peut-être s'en servir. On va s'étaler ça. On va s'étaler comme ça, après j'aurai plus qu'à remplir. Je te laisse faire.
Vous voyez, là où il y a la caméra, je pense qu'il me met après. Dès que je pique, ça se casse tout de suite. Donc c'est vraiment l'avantage de la mandoline, ça permet d'avoir une cuisson régulière sur tous les produits, vu que l'épaisseur est toujours la même. Alors après, avec le lait de coco, plus vous réchauffez, plus ça se compacte un petit peu. Ça fige un petit peu plus. Hein. Après, vous faites, moi, des fois, ce que je fais aussi, pendant que ça termine de cuire, j'écrase un petit peu aussi avec ma cuillère pour avancer un petit peu pour le mixeur. Donc après, avec généralement une soupe ou un potage, c'est vrai qu'en accord mets et vin, on met pas tellement de vin normalement. C'est parce que c'est liquide plus liquide. Donc c'est vrai que c'est pas trop conseillé. Enfin, c'est pas que c'est pas conseillé, mais bon, dans la règle classique qu'on apprend, on met pas trop de liquide. Moi, je mets quand même un petit vin donc pour accompagner. Soit vous pouvez aller sur des rosés. Le côté acidité du rosé est très intéressant sur le potimarron. Soit on peut le faire, soit après il faut des vins un peu vifs, comme des 100% Chenin, donc des vins de Loire, ou des Chardonnay. La dernière fois que je l'ai fait, donc je suis parti un peu plus au sud, donc vers Perpignan, et on était sur un côte catalane. Donc, et par contre, un cépage qui est très très rare en France, il y en a un petit peu, mais c'est quand même un cépage assez rare, c'est un muscat d'Alexandrie. Alors c'est la différence avec le muscat que vous connaissez, le baume de Venise, un petit peu, qui est très très sucré. Le muscat d'Alexandrie garde une acidité avec nettement moins de sucre, mais très aromatique sur les fruits jaunes, un peu la noix, l'abricot et la pêche. Voilà, on garde cette notion-là, mais sans avoir trop de sucre, parce que le but c'est pas de faire trop de sucre non plus. Donc voilà, donc ça c'est intéressant d'avoir un petit verre à côté. Donc moi j'ai mis un petit muscat d'Alexandrie. Après, si vous voulez mettre un autre vin, il vaudra mieux partir sur des vins un peu moins minéraux. Donc on sera plus dans la Bourgogne, des Mâcon, des Pouilly-Fuissé, si vous voulez. Ça va très bien aussi. Des Saint-Véran, que tout le monde connaît assez bien aussi. Et après, dans la Loire, on ira plus sur des Chenins ou sur des Sauvignons aussi. Voilà, donc les Pouilly fumés, qui sont sympas aussi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Sur des Chinons blancs aussi, si vous voulez. Voilà, donc on peut se faire plaisir. Et sur des vins de l'Ardèche aussi. Des Chardonnays de l'Ardèche, vu que les terroirs sont un petit peu riches. Donc on arrive à avoir un vin pas trop sec, qui est assez intéressant aussi à travailler, donc avec les vins en accord mets et vin. Voilà, ça aussi c'est sympa. La praline ne gênera en rien du tout donc ce process. Donc voilà. Et là vous voyez, plus ça bout, plus le potimarron, on le voit presque plus. Vous voyez, donc j'ai pas mis beaucoup de liquide au début, et le potimarron s'effondre tout doucement, et on est pas mal là. Un petit coup avec le couteau. Voilà, elle est bien. Donc là, on va mettre dans des petits dés directement dans les petits. Alors vous les gardez au chaud. Quand vous avez des bols à la maison, moi généralement, je mets mon four à 45 degrés, un petit peu, voilà, pour que les bols soient chauds. Puis ils gardent bien la chaleur. Après, quand on sert sur table, on peut discuter tranquillement et la soupe ne refroidit pas. Ça aussi, c'est sympa. Donc là, tu peux mettre un ou deux petits morceaux dans chaque petit bol. Voilà. Et là, moi, je vais mettre un peu hors du feu. Et donc, avec une petite girafe. Alors, généralement, il faut pencher un peu la casserole pour qu'au moins le potimarron aille en bas. D'accord ? Si vous vous mettez à plat, avec la girafe, ça aura du mal à pivoter, à tourner, et à ce que le produit arrive tout doucement dedans.
Donc, vous l'inclinez légèrement, pas trop, hein, faut pas que ça glisse, faut pas que ça tourne. Marche pas? Bon, bah alors on va changer de coin. J'étais obligé d'embêter mon... Il y en a une au milieu ou pas, non? Non, c'est sur le côté directement là-bas? Bon. Je vais embêter mon petit commis. Attends, ce qu'on va faire, Mimi, on va se mettre complètement sur la plaque à induction, comme ça après je ne t'embêterai pas. Celui-là. Voilà. Tac. Voilà. Hop. C'est avec moi, Kiki. Voilà. Voilà. Là, ça va mieux. Non, moi je monte, je descends un petit peu, je fais des petits ronds de temps en temps. Donc ça se fait tout seul. Je vais laisser une petite couche derrière. Après, vous, à la maison, on fait des plus petites quantités, vous pouvez prendre un blender, si vous voulez, pour mettre dedans. Un blender, c'est 1,5 litre ou 2 litres grand maximum. Il faut mettre 1,5 litre. Hein. Mettez pas à ras du blender, sinon tout va exploser. Vous allez repeindre votre cuisine au potimarron. C'est pas ce qu'on recherche.
Donc là, vous pouvez voir à la caméra, là, un petit peu, je pense que là, vous voyez, ça nappe. Donc on a déjà l'onctuosité de la sauce, de la soupe. Et j'ai rien remis dedans. On a mis juste lait de coco et potimarron. Donc on a déjà l'onctuosité de la sauce. Ça c'est important. On n'a pas à la rectifier. On peut la rectifier si on veut la veut un petit peu plus souple. Mais on a déjà une bonne base. Voilà. Je vais laisser là. On va l'assaisonner un petit peu. Donc assaisonner toujours au dernier moment. Enfin, à la fin plutôt. Un petit peu de poivre. Voilà. Après, si vous trouvez la sauce, des fois, il est un petit peu trop épaisse, hein, ça peut arriver. On récupère le jus de cuisson des petits dés qui sent le potimarron et on rajoute dedans, à votre convenance. Voilà. Vous voyez, là c'est super onctueux, vous voyez. N'hésitez pas bien sûr à faire le tour des différents stands, vous avez beaucoup de choses à voir. Et n'hésitez pas aussi à participer à notre jeu de concours avec différents lots à gagner. Le tirage au sort aura lieu simplement après le salon, donc dans quelques jours, pour participer. Ça va mon chef? Vous pouvez vous inscrire sur les bancs qui se trouvent en galerie G2. D'ailleurs, vous pouvez potentiellement aussi gagner les différents lots directement suite à votre inscription. Et ces lots seront à récupérer directement sur les stands. Nous avons en parallèle différents services sur les salons, notamment un distributeur automatique de billets qui est situé entre le hall C et le hall D, ainsi qu'un service de porteur gratuit pour vous aider à transporter vos achats jusqu'à votre véhicule. J'attire aussi votre attention sur le fait que ce soir, c'est nocturne. Le salon fermera ses portes à seulement 22h, dès 18h, et il y aura un groupe de musique. Profitez donc d'une nocturne animée pour faire vos différents achats. C'est bon, impeccable. Sur place. Voilà. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et un bon salon. L'or rose, hop. Voilà. Donc là, on va passer à la dégustation.
Voilà, j'en mets quelques-unes, je vais vous montrer un petit peu après. Après, une petite, donc la praline qu'on a broyée. On met un petit peu de praline par-dessus. Voilà. Et ensuite, une petite pointe d'huile de noix. Voilà.